Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez lu dans le titre, c'est une vidéo qui s'annonce exceptionnelle, forte en émotion, puisque aujourd'hui je vais rendre ma Lotus, ma voiture préférée jusqu'à maintenant, et là je vais la faire reprendre pour une nouvelle voiture que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors là on en a pour 500 km, malheureusement vous le constatez peut-être, on est dans des conditions horribles pour rouler en Lotus. Mais bon, j'espère qu'on va quand même arriver à bon port, mais là c'est... J'ai jamais roulé avec ma Lotus dans des conditions pareilles. Donc dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans ce petit périple donc de 500 km pour aller chercher la nouvelle. Sachez juste une chose, c'est qu'il y a 2 semaines encore, j'avais pas du tout prévu de vendre cette Lotus. Je vous expliquerai pourquoi j'en suis arrivé là dans une autre vidéo, mais je pense que tout comme moi, vous ne serez pas déçus de la prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais essayer de vous vlogger un peu tout ça et puis bien sûr de vous donner mes premières impressions à chaud avec la nouvelle qu'on va récupérer aujourd'hui. Et là les gars, vous voyez en direct le super vlog pour aller chercher la nouvelle voiture, je ne vois rien. Je sais même pas si on va arriver en fait. Oh là 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 là, le désastre! Non mais il n'y a que moi pour rouler en Lotus dans ces conditions-là. C'est incroyable. Voilà, c'est probablement le dernier arrêt essence que je fais avec cette Lotus. C'est assez émouvant parce que c'est vraiment une voiture que j'ai adorée, comme je l'ai déjà dit. C'est la meilleure voiture que j'ai eue, qui m'a vraiment fait découvrir le plaisir de conduire que je recherchais depuis longtemps. De toutes les voitures que j'ai eues, vraiment c'est celle qui me procure le plus d'émotions et qui me fait vivre vraiment une expérience à chaque fois que je la conduis. C'était vraiment ce que je recherchais. Donc voilà, c'est un peu triste. Là, elle part. En plus, comme vous voyez, il fait vraiment pas beau. On a roulé sous la pluie. Il reste encore environ 2 heures de route avant d'arriver. Donc je fais une dernière petite vidéo pour immortaliser tout ça, que je mettrai du coup dans la vidéo YouTube que vous verrez évidemment, mais c'est aussi pour moi, pour me rappeler que c'était vraiment une super voiture, que je revends à regret, mais finalement vous verrez que la tournure des événements a plutôt été positive. Je vous expliquerai vraiment le pourquoi du comment, pourquoi j'en suis arrivé à la faire reprendre aujourd'hui, un peu plus d'1 an après son acquisition, alors que je n'avais pas du tout prévu de le faire. Et puis vous verrez que la prochaine, j'ai vraiment hâte de la découvrir parce que je pense qu'elle me plaira tout autant. Mais je pense que vraiment la prochaine, je vais faire vraiment beaucoup d'aventures avec elle aussi, beaucoup de road trip. Et j'essaierai de vous faire plus de vidéos qu'avec celle-là. Voilà, je vous retrouve peut-être devant la prochaine, en espérant qu'on n'arrive pas trop sous la pluie, pas trop mouillé. Et puis j'ai vraiment hâte de vous présenter la prochaine, je pense qu'elle va vous plaire. Allez, à tout à l'heure. C'est vraiment toujours aussi impressionnant le fait que la direction soit pas assistée, la moindre bosse sur la route on la ressent dans le volant. C'est hallucinant. C'est vraiment une sensation unique. La route est belle, mais le revêtement de la route est vraiment pourri. On rebondit de partout. Mais vraiment, par contre, les paysages et la route en elle-même, c'est assez génial quand même. Donc c'est bien parce qu'on arrive dans pas très longtemps là pour le coup. Et on termine sur du sec, sur des belles routes. Et j'espère qu'on va arriver là-bas et qu'il va pas se mettre à pleuvoir pour qu'on voit la nouvelle au soleil. Parce que la couleur est vraiment très sympa, vous verrez. Few moments later. Voilà, donc on est un jour après tout ce que vous avez vu hier. J'ai récupéré donc la voiture hier, j'ai laissé la mienne. Après les derniers, en fait j'ai vraiment filmé les derniers kilomètres avec mon ancienne Lotus Elise S2 que vous avez pu voir. Comme ça j'ai pu immortaliser un peu aussi pour moi les derniers moments à bord de cette super voiture. Je l'ai laissé hier soir, j'ai récupéré l'autre. Je vous ai pas vlogué directement hier parce que j'avais envie de me concentrer un peu sur mon ressenti personnel, essayer de voir un petit peu ce qui
changé par rapport à la mienne et je vais tout vous expliquer à ce niveau-là une fois qu'on sera à bord de la nouvelle. Mais bon, j'arrête le blabla, je vous laisse la découvrir parce que je sais que vous êtes aussi là pour ça. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images de la voiture. Donc je pense que les plus connaisseurs d'entre vous ont remarqué qu'il s'agissait d'une Lotus, ça je pense que tout le monde l'avait vu, mais qu'il s'agissait surtout d'une Lotus Elise S3, quasiment dans la même config que ma S2, donc même couleur. À part ça, il y a les jantes qui changent au niveau de la config, au niveau coloris, mais sinon c'est la même config. Alors moi je suis vraiment satisfait parce que j'adorais la config de ma Elise S2. Là ce que je vais faire sur celle-là, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais déjà les jantes, je pense que je vais les passer en noir comme j'avais fait sur la mienne, sur ma S2, parce que ça la rend beaucoup plus agressive, mais là vraiment elle est déjà super. Alors qu'est-ce qui change entre une Elise S2 et une Elise S3? Si je vous avais montré que j'avais changé de voiture comme ça, c'est-à-dire vraiment en vue face arrière, je pense que vous auriez même pas vu que j'avais changé de voiture, tout simplement parce que la face arrière elle est quasiment identique. Alors sur la S2 on a ici des petites ailettes en plastique qu'ils ont retirées pour que ce soit vraiment plus fluide, c'est plus joli comme ça, mais à part ça sur la face arrière il n'y a pas grand chose. Il y a tout ce qui est grille, là c'est pas pareil, on voit plus le moteur, c'est du métal, alors qu'avant c'était vraiment du plastique qui avait tendance à passer à devenir blanc un petit peu avec le temps, ce qui faisait pas très esthétique, donc ça c'est bien qu'ils aient changé ça. Ensuite là tout ce qui est ouïe d'aération ici c'est pareil, c'est des petites grilles en métal qui sont vraiment bienvenues encore une fois, parce que sur la mienne ça avait tendance à faire blanc et c'était pas très beau. Mais par contre ce qui change vraiment beaucoup, donc j'espère que vous allez m'entendre avec le vent, ce qui change vraiment beaucoup c'est la face avant. Parce que là il y a vraiment eu un gros restylage. Fini les 4 feux des années 2000, mais qui faisaient toujours plutôt sympa moi je trouvais. Maintenant ils ont vraiment modernisé la face avant avec des feux LED qui sont vraiment super beaux, qui modernisent vraiment la face avant. Mais à part ça, c'est plus un restylage qu'une nouvelle génération, moi je trouve, au niveau en tout cas esthétique. Si vous regardez les différences entre une Elise S1 et une Elise S2, il y a eu beaucoup plus de différences qu'entre une S2 et une S3. Donc mis à part ça, moi je la trouve toujours vraiment super, ça fait vraiment tourner les têtes. C'est une voiture qui laisse pas indifférent et vraiment qui fait petite sportive échappée du circuit et moi j'en suis très satisfait. Donc je vous ai pas dit par contre, très important, niveau motorisation, c'est même peut-être le plus important, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit avant, je me suis plutôt concentré sur l'esthétique. C'est donc le même moteur quasiment que la mienne, sauf que là on est passé d'un 1,8 litre à un moteur 1,6 litre. Alors c'est pareil, même puissance, 136 chevaux. Celle-là, la boîte Air Cup, donc ça l'a fait passer à 145, c'était aussi le cas de ma S2, donc à peu près la même puissance sur le papier. Par contre, vous allez voir quand je vais vous parler du ressenti que c'est pas exactement pareil au niveau couple, au niveau ressenti du toucher de route. Alors j'adore aussi, là j'ai quand même fait pas mal de kilomètres déjà avec, environ 300 déjà, il nous en reste à peu près 200. Et je vais tout vous expliquer plutôt quand on sera à bord de la voiture. Là j'ai profité d'un petit moment d'éclaircie au niveau du temps pour vous la filmer. Et puis je vous parle tout de suite de mon ressenti à bord. Donc pendant que je monte à bord, je vais en profiter pour vous montrer aussi l'intérieur parce qu'il a vraiment par contre lui beaucoup changé par rapport à la mienne. Ça s'est vraiment amélioré, là c'est vraiment un gros upgrade. Puisque fini le plastique qu'il y avait partout sur ma Elise S2, là il y a du cuir ici. Avec surpiqûre jaune, c'est vraiment super, mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est vraiment les sièges en Alcantara, surpiqués comme ça, blanc, et le volant cuir Alcantara. Tous ces petits détails, c'est vraiment sympa et ça ajoute vraiment un cachet très sympa à la voiture. Après, elle a plus d'options que la mienne aussi, notamment la clim, ça c'est aussi bienvenu parce qu'en été plutôt, c'est un peu intenable avec le moteur qui chauffe derrière. Donc là, le fait d'avoir la clim, c'est vraiment super. Et elle a même le régulateur de vitesse. Donc ça, pour le coup, je ne vais pas vraiment beaucoup m'en servir, mais bon, au moins elle l'a.
Voilà, donc on est donc à bord de ma Lotus Elise S3, remplaçante de ma Elise S2 comme vous l'aurez compris. Maintenant, on va parler un petit peu du ressenti de conduite qui est quand même assez différent finalement de mon ex Lotus Elise S2. Et comme vous l'avez vu dans les derniers instants vidéo de ma Lotus Elise S2, j'ai vraiment adoré la conduire sur les petites routes juste avant de récupérer celle-là. Et du coup, une fois que j'ai récupéré celle-là, j'avais encore évidemment beaucoup le ressenti de l'autre en tête. Et du coup, clairement, on est sur une Lotus ici, donc on a le ressenti qui est assez similaire à un ressenti de conduite de voiture Lotus, type Lotus, mais c'est quand même différent à plusieurs niveaux. Le premier au niveau de la puissance de la voiture, même si on est sur quasiment le même moteur, donc en un petit peu dégonflé puisque là on est sur un moteur 1,6 litre alors que sur la S2 c'était un moteur 1,8 litre, mais qui font la même puissance, 136 chevaux pour les deux. Là on sent que faut plus aller chercher la voiture. Donc on peut vraiment jouer quand même sur, il y a une assez grande plage d'utilisation. Par exemple en troisième et en deuxième, on peut vraiment s'amuser. Mais c'est vrai qu'il faut aller un peu plus la chercher que ma Lotus Elise S2. Alors ça peut être dû à deux choses. D'une part, au fait que le moteur soit un peu plus petit. Du coup, il faut vraiment aller le rechercher dans ses limites, donc aller chercher la voiture dans les tours. Et la deuxième raison, c'est aussi peut-être que la voiture a pris un peu de poids entre la S2 et la S3. Alors c'est pas forcément un mauvais ressenti parce qu'on doit quand même aller chercher la voiture et moi j'aime bien faire ça. Là par exemple je suis en troisième, il y a quand même de la puissance sous le pied. On fait attention là parce que c'est quand même un petit peu mouillé. Mais on peut quand même clairement s'amuser, hein. Franchement, là sur les petites routes comme ça, la voiture elle s'emmène un vrai plaisir à conduire, hein. Franchement, c'est quand même assez incroyable. Donc le ressenti au niveau puissance est différent quand même. Ensuite, le deuxième ressenti, et ça c'est quand même le plus marquant, c'est au niveau pas au niveau du comportement de la voiture, mais au niveau confort. La voiture ici, c'est assez compliqué de décrire en fait. Elle est moins tape-cul déjà, ça c'est sûr. Je peux vous dire qu'en étant dans la Elise S2 juste avant, on était dans des routes assez dégradées. D'ailleurs, ça a dû se voir dans la vidéo parce que ça devait bouger dans tous les sens. Là, on est repassé un petit peu sur des routes similaires avec celle-là et c'est quand même beaucoup moins tape-cul. Alors ça reste une Lotus, c'est quand même rigide, c'est quand même ferme, les sièges sont durs, mais c'est moins tape-cul. On est plus à l'aise, c'est plus confortable. Et autre chose, c'est que j'ai l'impression, alors c'est mon ressenti comme ça à chaud, j'ai l'impression qu'on se sent plus en sécurité dans celle-là. Donc j'ai l'impression que celle-là, elle est encore plus vissée au sol, dans le sens où la direction est plus ferme. Alors plus ferme, pas dans le sens plus lourde et plus difficile à manier, mais plus précise. C'est-à-dire qu'on ressent toujours autant tout dans le volant. Donc ça c'est très bien parce que c'est vraiment ce que j'aimais dans la S2. Mais par contre, si vous prenez une bosse ou une imperfection sur la route, la voiture ne va pas tout de suite partir dans le talus, quoi. Donc il n'y a pas besoin de la tenir autant que la S2. Et la S2, c'est un peu un combat des fois, hein. Quand on est sur des routes assez dégradées. Il y a des fois où il faut vraiment la tenir, il ne faut pas lâcher le volant. Là, la direction est quand même beaucoup plus précise. Si je lâche le volant, la voiture reste droite. Donc mis à part ça, vous l'entendez peut-être, mais le son change un petit peu aussi. Il est plus rauque sur celle-là, j'ai l'impression. Moi j'aime beaucoup. Je pense aussi qu'au niveau volume sonore, il y en a plus ici que dans l'autre. L'autre, fallait vraiment monter dans les tours. Bon là, si on monte dans les tours, il y a quand même, ça augmente aussi en volume. Mais l'autre, à faible régime, il n'y avait pas autant de son qu'ici. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Puis des fois, elle lâche un petit P aussi. Donc ça moi, j'aime bien, personnellement. Donc voilà, pour les ressentis à chaud, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Après, mis à part ça, le comportement de la voiture et tout ça, c'est vraiment nickel. Enfin, moi, je suis vraiment conquis toujours autant par Lotus, je regrette absolument pas. Niveau puissance, c'est vrai, ça sent, c'est indéniable.
Il y a un peu moins de couple que dans la mienne. Il faut aller la chercher encore une fois un peu plus. Donc il faut lui taper dedans. C'est pas plus mal. On doit vraiment jouer avec les vitesses. Ça engage encore un peu plus le conducteur. Donc c'est pas forcément plus mal. Mais c'est vrai qu'au niveau, si vous passez vous aussi d'une 1,8 litre à une 1,6 litre S3, vous allez vraiment ressentir quelque chose de différent au niveau de la puissance, c'est clair et net. Mais on s'amuse quand même vraiment beaucoup avec, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'essaierai de vous faire d'autres plans vidéo parce que là il y a des belles routes. Par contre le temps n'est pas, encore une fois, pas très propice à s'amuser avec la voiture, donc on va faire attention, mais j'essaierai de vous mettre des petits clips. Et puis bien sûr il y aura d'autres vidéos, et cette fois autant je ne l'ai pas fait avec la S2 et ça je le regrette un petit peu, une vidéo complète détaillée sur la S2, mais autant je pense sur celle-là je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo comme j'avais fait avec mon Abarth 124 à l'époque, où on va faire le tour, on va rentrer dans les détails, je vais tout vous montrer, je vais faire des vidéos à la première personne avec la GoPro sur la tête et tout ça, donc ça je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc je vais essayer de le faire. Bon voilà, là le problème c'est que comme vous le voyez les routes sont magnifiques, les paysages aussi, mais encore une fois les conditions météo sont vraiment pas bonnes pour pouvoir s'amuser avec la voiture. En plus la GoPro vient juste de s'arrêter, donc je pense que je vous ferai des plans plus sympas dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à la voiture, où là je choisirai vraiment le jour pour aller vous faire les plans quand il fera beau et pour vraiment pouvoir vous montrer le potentiel